decollo. Fréquence Drone, la première web radio francophone dédiée aux télépilotes et acteurs des filières drones aériens, terrestres, aquatiques et subaquatiques. Interview. Fréquence Drone. Fréquence Drone, parole de télépilote. Devenir télépilote de drone, un espoir pour certains, un Graal pour d'autres. Toujours utile que personne n'est indifférent sur le sujet et chacun a son avis sur la question. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèles aux émissions de Fréquence Drone. Aujourd'hui, nous recevons un professionnel que je qualifierai amicalement de quadragénaire plus. Il est aussi un tout jeune télépilote puisqu'il a terminé sa formation au vol sous scénario il y a moins de 3 mois. Pour l'anecdote, sa profession actuelle n'a purement et simplement rien à voir avec l'utilisation d'un drone dans son domaine professionnel. Si nous lui donnons la parole aujourd'hui, c'est parce que nous avons été très surpris de cette volonté de reconversion, alors qu'il exerce l'un des métiers dont le chômage n'est pas près de frapper à sa porte. Alors pourquoi se lancer dans l'aventure drone ? Quelle est sa motivation ? Retrouvons tout de suite notre invité, Jérôme Ledestre. Bonjour Jérôme. Bonjour Thierry et à tous les auditeurs de Fréquence Drone. Merci à toi de me donner la parole aujourd'hui, afin de faire partager mon expérience en tant que tout jeune télépilote de drone. Jérôme, je le disais en introduction, tu exerces un métier dont la stabilité est plutôt assurée. Nos auditeurs vont être surpris, mais je voudrais encore garder, si tu me le permets, encore un peu le voile sur ta profession. Pas de souci. Merci. Alors, comment en arrive-t-on à s'intéresser au drone quand on exerce ta profession ? Je te répondrai, Thierry, par un concours de circonstances. Comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, j'ai été impressionné par les nombreuses vidéos de drones survolant, tu vois, les paysages magnifiques en France et à l'étranger. Si je te parle de l'effet waouh, je pense que ça t'évoque des choses. Oui, tout à fait. Donc, cette sensation de découvrir notre jolie planète vue du ciel avec un drone, en plus couplée à la technologie qu'il permet, m'a tout simplement attiré. Et donc, j'ai décidé de m'y intéresser plus en profondeur. Tu t'es intéressé au FPV. Tu t'es très vite rendu compte que cela demandait plus de connaissances que ce que t'avait laissé entendre le vendeur. Quel genre de difficultés techniques tu as rencontrées ? Alors en effet, lors du premier confinement, c'était donc en mars 2020, j'ai acheté un drone FPV donc pour réaliser des vidéos et des photos lors de balades au bord de mer. Alors, je suis breton ou lors de différents voyages de loisirs. Sauf qu'à la réception du colis, donc qui comprenait le drone FPV, un masque plus la radio télécommande, je me suis vite rendu compte que de faire voler l'engin n'allait pas être une mince affaire. En effet, tu vois, les tutoriels sur YouTube qui sont pourtant super bien faits, mais pour un béotien comme je fus, j'ai été vite découragé. Entre l'appairage, le drone, déjà avec le masque, et puis la radio télécommande, tu vois, ça m'a paru très compliqué. Et pour exemple, et puis pour les aficionados du FPV, si ça peut leur parler, le drone que j'ai acheté tourne à 30 000 tours de minute. En fait, c'est une vraie bombe. Et justement, en voulant aller plus loin dans les captations d'images, tu t'es vite rendu compte qu'il y avait une réglementation et qui t'était totalement inconnue jusqu'alors, et cela t'empêchait de faire en fait ce qui te plaisait. Quelle a été ta réaction lorsque tu as pris conscience de cette réglementation ? Alors en effet, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas du tout. Je pensais qu'il suffisait juste d'acheter un drone, de lire la notice et en avant toute. Déjà, tu lis la notice, c'est déjà bien. Voilà, déjà. Tu vois, me balader, par exemple, sur la côte sauvage à Quiberon, déployer le drone et à moi les belles vidéos. Tu as essayé justement de faire de très belles vidéos, et là, tu t'es rendu compte que la réglementation, elle te disait, non, c'est pas possible, t'as pas le droit de voler là. Exactement. Petit à petit, étant de curieux de nature, et cherchant toujours à approfondir mes connaissances, donc j'ai pris conscience qu'il y avait toute une réglementation entourant la pratique du drone, comme l'obtention du CATD, le certificat d'aptitude théorique de télépilote de drone, la formation théorique et pratique, la réalisation d'un MANEX, qui est le manuel de l'exploitant,
Et puis, par exemple aussi, l'inscription sur Alpha Tango, de mon activité. Et puis les différentes autorisations à demander, hein, auprès de la préfecture et des gestionnaires d'aérodromes suivant le scénario de vol. Très bien que tu te sois orienté comme ça. C'est pas donné à tout le monde d'avoir cette réflexion-là, et peu de gens Ouais. font cette démarche. Pour autant, je voudrais revenir un peu sur le vendeur, parce que quand Ouais. il t'a vendu le drone, il ne t'a jamais Oui. expliqué qu'il y avait cette réglementation? Non, tout à fait. Il me l'a vendu, il m'a demandé, ce que je désirais, faire avec le drone. Donc je lui ai expliqué que, bah, c'était essentiellement des vidéos et des photos de paysages, hein, lors de mes voyages, mais il ne m'a jamais précisé, à l'époque, donc tu vois, c'était en 2020, il y a bientôt 3 ans maintenant, il ne m'a jamais dit que je devais, heu, obtenir, un certificat d'aptitude, par exemple. Bon, mais écoute, on peut que le déplorer, et on lance un appel à tous les vendeurs de drones. S'il vous plaît, avertissez vos clients, parce qu'on ne peut pas voler n'importe où, n'importe comment, et il va de Exactement, la sécurité des autres usagers de l'espace aérien. Alors, exactement. dès lors, tu décides de t'orienter vers une activité professionnelle, parce que, si j'ai bien compris, en découvrant la réglementation, tu découvres qu'il y a des activités professionnelles qui utilisent des drones, et donc tu te dis, bah, je vais m'orienter vers une nouvelle activité professionnelle. Alors, c'est quelle activité tu as choisi de t'orienter? Alors donc en juin 2022, l'année dernière, donc j'ai pris contact avec un centre de formation en télépilotage de drones, près de chez moi, du côté de Vannes. J'ai été super bien accueilli par le gérant du centre, hein, qui m'a paru, tout de suite très professionnel et très carré dans ses explications. Et donc j'ai décidé, de suivre, avec lui une formation théorique, hein, pour passer le fameux certificat d'aptitude, et une formation, théorique et pratique pour télépiloter, le drone. Alors je me suis orienté vers la pratique des inspections techniques avec un module complémentaire en thermographie. Pour autant, c'est vraiment très éloigné de ta formation initiale, non? Ah oui, tout à fait, complètement, hein, On va peut-être pas faire durer le suspense pour nos auditeurs. On exactement. va dire tout de suite. Donc, tu es kinésithérapeute, et tu exerces en qualité de libéral. Il s'agit là Exactement, alors d'une reconversion diamétralement opposée, hein, bon, tu en conviendras. Qu'est-ce qui t'a ouais. intéressé dans cette nouvelle activité professionnelle? Alors, dis-moi. Alors ce qui m'a intéressé, en premier lieu, c'est le côté technique, de cette formation, et puis aussi le fait d'être proche de la nature, hein. Ça me sort de mon cabinet, où je suis enfermé, toute la journée. Là, au moins, je suis à l'air libre et au contact de la nature. Et puis c'est aussi, bah, découvrir, des domaines que je ne connaissais pas du tout, avec un vocabulaire, tout à fait, spécifique, dans le domaine notamment, par exemple, de la maçonnerie ou de la construction. Comment as-tu procédé pour trouver cette formation, puisque tu disais tout à l'heure que le centre de formation que tu avais trouvé avait l'air d'être idéal pour toi, et c'est au travers de cette formation que tu as entrevu la possibilité de faire aussi une activité technique en utilisant un drone? Oui, tout à fait. En effet, je suis passé par, mon compte, CPF, le compte, professionnel, en formation, et puis, c'est là que j'ai cherché un centre agréé. Disons-le tout de suite, les centres agréés, ça n'existe pas. C'est un égard de langage. Il n'existe aucun Mmh, centre de formation de télépilote de drone agréé, ni par la DESAC, ni par d'accord. la DRETS aujourd'hui, qui est anciennement la Direct. Je me dois de rectifier. Bien sûr, non, non, mais tu as tout à fait raison, Thierry. C'est au travers de cette formation-là, avec ton CPF, que tu as découvert qu'il s'agissait pas simplement de connaître la réglementation, que qu'on pouvait l'utiliser dans un domaine professionnel. C'est bien ça? Oui, tout à fait, hein. Donc j'ai découvert qu'on pouvait utiliser le drone autre que lors de nos loisirs, respectifs, et donc qu'on pouvait, heu, en faire une activité, D'accord. Et là, tu as vu professionnelle. donc une opportunité pour toi de réorienter ton business model aujourd'hui. Alors, est-ce que tu as fait une étude de marché ou un business plan sur ce domaine technique dans lequel tu voudrais te lancer? Alors, pas du tout pour l'instant, Thierry, je viens de finir Oui, ma n'allons pas trop vite. formation, en en décembre, de l'année dernière. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore étudié cette question, parce qu'avec mon travail qui est très chronophage, donc tu vois, je n'ai pas eu encore le temps de voir ça.
t'es pas en attente d'un marché pour gagner ta vie aujourd'hui. Donc ça aussi, Non, c'est une j'ai cette chance-là. vu que t'as pas fait de business plan, vu que t'as pas fait d'études de marché, je peux pas te poser la question que j'ai l'habitude de poser. Est-ce que tu as conçu déjà ta grille de tarifs? Et non, toujours pas. Toujours pas. Alors, je crois quand même que tu as mis un peu la charrue avant les bœufs, puisque je crois avoir compris que tu as déjà fait l'acquisition d'un drone, un M30T, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est pas un peu prématuré quand même? Alors en effet, j'ai longtemps hésité, avec l'achat du Mavic, 3T, heu parce que comme je me destine à faire de l'inspection technique et avec un module en thermographie, donc je me suis intéressé j'ai hésité entre ces 2 modèles, mais le M30T, qui est une sacrée bête, hein, il est très maniable et robuste et pour les inspections techniques que je souhaite réaliser, hein, comme par exemple, les ouvrages d'art, hein, les inspections techniques sur les éoliennes, les sites industriels, il m'a paru opportun d'acquérir de suite un drone, un multifonction capable, d'effectuer ces différentes missions en toute sécurité. Donc, tu as déjà pratiquement un marché en vue, des clients potentiels, certainement. Tu parlais d'ouvrages d'art, etc. Exactement, hein, le marché, de l'inspection technique d'ouvrages d'art, c'est-à-dire les ponts, hein, essentiellement, les parcs éoliens, hein, faire l'inspection technique d'une éolienne. Et puis aussi, éventuellement, pouvoir contacter les sites industriels, de type, Seveso, par exemple. Tu le disais tout à l'heure, bon, tu es kiné, hein, on l'a dit maintenant, nos auditeurs le savent. Ouais. C'est une activité qui est très chronophage. Comment tu vas conjuguer les deux activités? Alors en fait, devant travailler moins à mon cabinet, hein, je vais m'octroyer, des semaines off et alors par contre, je suis conscient de l'effort à fournir en début d'activité. Mais comme bon, j'ai confiance en moi, Ça, c'est je bien. suis un bosseur et quelqu'un de persévérant et de perfectionniste, bon, je pense que je vais pouvoir allier, les 2 activités. Des semaines où tu travailleras pas en tant que kiné, donc ça veut dire du chiffre d'affaires en moins. Donc, ça aussi, Exactement. faut aussi le prendre un peu en considération. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir une activité, bon, qui fonctionne bien comme tu l'as précisé, je peux me le permettre. Tu arrives dans un secteur qui est déjà très travaillé, hein, donc plusieurs exploitants sont déjà présents sur ce marché-là. Quelle est ta stratégie pour arriver à t'imposer sur ce marché? C'est un peu difficile, non? Oui, alors Thierry, mon but, c'est surtout de diversifier mon activité professionnelle, hein, et pas de tout manger sur le secteur. Parce que bon, déjà mon activité de kiné, me prend, déjà pas mal de temps. Par contre, si je peux apporter mon expertise et mon savoir-faire dans le domaine de l'inspection technique, ça sera avec un grand plaisir et surtout qu'avec le capteur thermique, pardon, je peux même être réquisitionné par la gendarmerie, tu vois, pour la recherche de personnes disparues. Hem Et il y a aussi, tu vois, les feux qu'on a eus, et qu'on a connus sur la Bretagne, l'été dernier. Le SDIS et les pompiers, du Morbihan peuvent, même faire appel à moi pour la surveillance des feux. Oui, tout à fait. Alors ceci dit, ils sont de moins en moins, ils font de moins en appel aux, comment dire, Oui, aux prestataires parce qu'ils forment aussi en interne. ils se forment en interne, exactement. Ouais. Oui, c'est vrai que en cas de sinistre important, ils peuvent faire appel à des Mais si prestataires. on peut aider Voilà. ça sera, avec plaisir. Et là, pour le coup, je pense que ton activité de kiné, elle te rend service parce que tu dois connaître ces gens-là. Tout à fait, Alors, tout à fait. je voudrais quand même pas paraître pour un pessimiste, mais bon, est-ce que tu penses pouvoir vivre de cette nouvelle activité professionnelle? Et si oui, quelle durée tu t'es mis à peu près en tête pour y arriver à faire la bascule entre kiné et technicien spécialiste du drone? À moins est-ce que tu es prévu de garder les deux activités en parallèle? Voilà, alors c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une excellente activité, professionnelle en ce moment. J'aide les gens dans leur mieux-être, à retrouver leur capacité fonctionnelle. En fait, l'activité pour moi de drone est un plus et surtout aussi
un échappatoire, tu vois, comme on l'a évoqué tout à l'heure, sortir de mon cabinet, être au contact de la nature, c'est vraiment une chose très importante pour moi. Et puis bon, je verrai bien comment mon activité de drone se développe, mais en tout cas, l'inconnu ne me fait pas peur. Posons la question quand même, parce que nos auditeurs doivent savoir que quand on se lance dans une activité, encore que toi, tu es profession libérale, donc tu connais le risque d'être en activité non salariale, mais si tu n'arrivais pas à te positionner sur cette activité technique, quelle serait ta réaction ? Alors bien écoute, je retournerai ou je continuerai ma profession de kinésithérapeute, hein, mais en fait, je suis quelqu'un qui sait, je pense, s'adapter à toute situation et rebondir. Et puis, en Centre-Bretagne, là où j'habite, l'activité du drone n'est pas encore très développée. Donc, j'ai bon espoir pour développer cette activité. Bien, Jérôme, tout le mal que je te souhaite, bien sûr, et je suis très sincère dans ce que je te dis là, c'est de réussir dans ce domaine. Nous arrivons à la fin de cette émission, hein, on a généralement une petite demi-heure pour pouvoir converser. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose à rajouter à l'attention de nos auditeurs de Fréquence Drone ? Eh bien, tout d'abord, je souhaite leur indiquer donc de surtout bien suivre la réglementation en ce qui concerne le drone, car c'est une activité, un domaine qui va croissant. Hein, et en fait, la réglementation, faut le savoir, elle évolue de jour en jour. Hein. Donc bien se tenir au courant de l'évolution de cette réglementation, hein, notamment un Manex, il évolue de jour en jour. Tout à fait. Je précise à nos auditeurs que depuis le début janvier, il y a déjà des nouvelles orientations réglementaires qui sont sorties et dont vous devez inscrire dans votre Manex. Exactement, tout à fait. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer, qui comme toi a découvert le drone. Si j'avais un conseil à donner, c'est de se déplacer vers le centre de formation, hein, vers lequel vous voulez suivre une formation théorique et pratique. Donc n'hésitez pas à vous déplacer vers ces centres de formation. Il y aura toujours quelqu'un, je pense, de bienveillant, vous le saurez rapidement pour vous accueillir. Ce qui a été mon cas et ce qui m'a évité bien des déconvenus. Merci Jérôme. Eh bien, merci à toi Thierry. Chers auditeurs, si vous aussi vous êtes acteur de la filière drone, si vous souhaitez vous exprimer sur l'antenne de Fréquence Drone, notre micro vous est ouvert, comme pour Jérôme. Et merci Jérôme d'avoir participé à cette émission et de nous avoir expliqué qu'en étant kiné, on peut devenir télépilote de drone et en plus dans un domaine technique. Merci à toi Thierry. Merci, à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Une interview réalisée par Thierry Mort pour Fréquence Drone.